Vous remarquez? Je l'avais pas vu encore. Les pièces elles sont magnifiques. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon, on est pas mal. Tu m'as fait un Spider RS là. Bah, c'est pour ce que tu m'as demandé. T'as fait quoi là du coup? Montre-nous. Il y a de fortes chances pour que vendredi déjà j'ai enlevé tous les éléments. Et bon bah super. Et notre ami qui fait le carbone, il nous manque quoi comme pièce? Jacques. Le travail est de qualité. Non mais franchement la peinture et tout. Jacques, il roule bientôt le produit. De toute façon, moi, dès que je la récupère roulante finie, je la fous chez Porsche pour faire la bonne révision qui va bien. Putain, les amis, j'en profite, petite story. J'ai un pare-choc de GT4 RS là, dans la bagnole. Demain, je l'emmène à Alan. Expertise, donc premier passage d'expert pour le GT4 RS mercredi, si je dis pas de bêtises. Et puis bah Alan il est chaud bouillant là, il est sur les starting blocks là, il arrête pas de me dire putain j'ai toutes mes pièces pour ma tôlerie là, il est bouillant. Donc on va vous faire une belle petite vidéo pour vous montrer l'avancée, mais je vous cache pas que j'ai pas peu hâte quand même. Je pense que cette voiture elle va être prête en début septembre, mais bon en tout cas on a commandé la plupart des pièces et vraiment j'ai hâte de la voir cette caisse. J'étais un petit pare-choc de GT4 RS d'occasion sur Rovoco, ça va quand même coûter 2000 balles l'histoire, mais c'est quand même moins cher que chez Porsche, ça coûte 4000 ou 5000. Donc voilà, bon en tout cas, voilà. Hein? Eh, je t'avais demandé un cabriolet, tu as exaucé mes vœux. Putain la gueule de la bagnole. Eh, c'est quoi que t'as mis ici là? Hein? C'est quoi que t'as mis rouge là? Eh Jacques, tu m'as fait un Spider RS là. Bah, c'est pour ce que tu m'as demandé. T'as fait quoi là du coup? Montre-nous. T'as déjà changé des pièces ou pas? Non là t'as tout découpé là. Là, je suis juste à la reconstruction. Là. Putain. Là, je suis pile poil. Eh, regarde comment la roue au départ, c'est pas sympa comme ça. C'est ouf. Moi, j'aime bien. Eh, jamais accidenté. La voiture. C'est rien. Ouais, c'est rien. Et ça te fait quoi quand tu la vois comme ça, l'auto? Bah, j'ai du mal à me dire qu'elle sera un jour remise au pied. T'y crois ou pas toi? C'est rien là, tu vois, à la fin de la semaine, tu vois déjà. C'est rien, il me dit lui. La voiture à la fin de la semaine, tu verras, c'est. Donc, ouais, l'expert est passé ce matin à 10h30. La colère qui m'a pris. La colère qui m'a gagné. Je vais désosser l'auto. Ah, mais ouais, j'ai attaqué direct. Vers 11h, 10h30, 11h. Puis là, à 16h. À 16h, voilà où on en est. Donc, pas trop mal, ça se fait bien. J'ai un carton plein de pièces maintenant. J'ai 2 cartons plein de pièces. Et puis là, ouais, on va pouvoir vraiment attaquer la tôlerie. Donc je pense que la tôlerie sera finie la semaine prochaine, du coup. Il y a de fortes chances pour que vendredi, déjà, j'ai enlevé tous les éléments. Et que ça soit quasiment, peut-être déjà commencé soit à ressouder, soit en préparation, quoi. On va voir. Ça va aller assez vite. Et dépouiller l'auto, tu vois bien. Donc là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Bah, c'est plus un pack Vessar, c'est un pack rien du tout. C'est un pack volant et des pédales. Bon, là, j'ai tout préparé, tout est dépouillé. Maintenant, je vais pouvoir faire ma carrosserie tranquille. Donc l'expert est passé ce matin à 10h30. Bon voilà, mastic. C'est fait. On va ainsi dire terminé. Tout est ok. Ça avance bien. Regarde ça, le beau petit demi-train là, dis donc. Putain, les pièces elles sont magnifiques. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon, on est pas mal. Mise en après imminente. Peinture imminente. Je vous le dis, ça va aller vite. T'as regardé comme il est beau. Mon mien. Je viens demander. Bon, qu'est-ce que tu nous as commandé comme pièce sur le GT4 RS? Tout ça, c'est GT4 RS? Oui, tout ça. C'est quoi ça? Tout ce qui est ici, tout ce qui est ici. C'est quoi cette pièce, frérot? Oh, tout ce qui est ici, ça t'appartient. Ça va, Tout ce qui est ici, ça t'appartient. Bon, montre-nous. Oui, j'ai vu, t'inquiète pas. Non, on allait à l'arrière. Trop au cœur.
Et l'arrière, elle est complètement. Putain, c'est un truc de fou, remarquer. C'est lourd? Fais attention que pas que tu te fasses mal. T'as mis un t-shirt rouge? Ferrari. Oui. Tifosi. Quelle sortie. Ah non, mais c'est bien. Et attends, j'ai pris quoi ce matin? Ah oui, la nomenclature pour. Putain, le taf. La procédure, tu vois bien? Y'a du taf là. Voilà, tout est dépointé. J'ai plus qu'à enlever les parties. Je vais enlever toute la tôlerie d'ici quelques instants. Et voilà. Bah, elle est vachement plus légère comme ça. Le petit cabriolet. À tout moment, on peut faire un Boxster avec. Les pièces endommagées. Bon bah nickel. Voilà, je voulais au moins tout dépointer. Là, il me restera cette petite gouttière à enlever. Tac, j'ai cette partie-là, la partie du toit, l'armature avant qui est pliée aussi. Donc ça voilà. Et puis bah là, je vais changer le morceau des deux côtés entièrement. Eh les amis, je suis avec l'influenceur. Alan's F-Cars. Vous remarquez? Je l'avais pas vu encore terminé, dites-vous que bah on a... T'es le seul qui l'a pas vu finalement. Ouais, je te jure. Il a changé l'aile, le toit. Putain. Il a pas. Incroyable, incroyable. Elle est belle la peinture, putain je suis content. Donc là tu nous disais Jacques. Bon, est-ce qu'on ferait pas un appel où t'attends des retours? Ouais, j'attends des retours, mais. Bah voilà, si jamais il y a l'un d'entre vous qui possède une carrosserie et qui a de quoi nous faire Mesure au marbre. mesure au marbre. Il faut juste la mesurer. Ouais. Parce que l'expert donne une mesure, c'est logique. Donc il me faut juste la mesurer. Donc mesure au marbre. Ouais. Pour mesurer L'écart. il faut juste la calibrer, enfin mesurer Enfin, sortir une fiche. Il faut pouvoir sortir une fiche en tout cas. Ok. Pour l'expert. Bon, Là, impeccable. moi, je vais dépecer le Ça bloc va avant. T'as dit quoi? Je vais dépecer le bloc Ouais. avant, je vais tout enlever là. Parce que je change ça complet, tu vois. Ah oui, quand je vois tes muscles. Ouais, ta gueule. Et en vrai, il reste quoi d'autre là? T'as tout fait l'intérieur. Terminado. J'ai dû démonter, bah oui, l'intérieur. Tableau de bord, il est neuf. Suce pas. Non, l'intérieur il est neuf. Neuf papiers. C'est quoi ces petites traces là? C'est le caoutchouc, c'est vrai. C'est de la colle. C'est de la colle de mémoire, mais qui sont mis à l'intérieur. Et bon bah super. Et notre ami qui fait le carbone, il nous manque quoi comme pièce? Juste le capot? Ouais, et par contre, si, il faut que tu lui donnes ça. Il est pas abîmé en plus. Le petit carré On là. va lui donner, bah, c'est le triangle. Et ça, tu peux pas le revernir? C'est le triangle. Non, il est trop abîmé. Non, je pense qu'il faut le recouvrir, tu vois. Quand je vois tes doigts, je m'imagine des choses. Avec deux, j'en ai marre. Rétro tout neuf, touche D, Ça, c'est bon, mais. touche D. Non, bah ouais, c'est bon. Il était pas abîmé ce rétro? Comment? Non, il y avait le PPF, j'ai enlevé. Voilà. Un coup de pouliche. Touche D. Et les feux à l'avant? Je l'ai illustré. Les feux à l'avant, ils sont quoi? Le feu, il était mort. Celui-là, c'est un neuf? rappelle-toi. Non. Tu l'as refait? On a reverni ça. Montre-moi. C'est une scalotte. On l'a remis à neuf. Je suis pas plein. Putain, Jacques, le travail est de qualité. Non mais franchement, la peinture et tout, Jacques, il roule bientôt le produit, je te le dis. Je te le dis. Là par contre, je te le dis. Ah oui, il faut montrer les longs. Bon, poussiéreux, mais... Bon, attention. T'as les pièces là, tu les as ça? Oui, je te souviens que tout le monde l'a vu dans la vidéo. Ouais bah oui, mais... C'est sorti. Enfin tout le monde. Un 9 quarts. Ça c'était abîmé ou pas le pare-choc en bas? On va dire une partie de la France. Il était abîmé le pare-choc à... Le bas de pare-choc, non, il avait rien. Ok. Sorti à cra. Ouais putain c'est ouf. Et en fait je savais pas. Au début on pensait qu'il y avait une ligne à cra, mais en fait c'est sur le pack Vessar et t'as des canules à cra. La petite caméra, tu l'as remise? Ouais. Pour que je puisse te regarder. Quand je suis dans le véhicule. Ah putain incroyable, incroyable. Donc bon, si on devait parler un peu délai là,
T'en penses quoi, Jacques? Déterminé sur le bloc avant. Ouais. Tu penses qu'elle peut sortir en octobre ou pas? Bah moi après si c'est fait, pour moi j'ai plus grand chose à faire en vrai. Il reste quoi en pièces à acheter? Donc avant c'est pas beaucoup. En pièces à acheter, il reste des pièces? Le pare-choc on t'a réparé déjà. Tu vois, il est prêt. Il est où? C'est les radiateurs, les ventilos, des conneries comme ça. Ah, il y a un peu de pièces quand même encore, non? Des plastiques, c'est des conneries. C'est des bricoles. C'est celui-là là? Ouais. Putain. Il y avait un peu de réparation? Tu sais qu'à mon avis en plastique, il y en a pour au moins 2000 balles. Ouais, ça vaut cher de bien. Après, ça, c'est rien en vrai. Après, L'aile, t'as réussi à la réparer? Ouais, on l'a pas fait, mais on va la faire, ça sert à rien. Ça sert à rien. Pare-choc. En peinture, il reste plus que les deux ailes avant. Ok. Et le pare-choc avant, il n'y a plus rien. Et je dirais que... Ah ouais, s'il y a un truc, alors ça on va faire un petit appel aussi. Les étriers. Oh, bah, les étriers, on va les faire, ça c'est sûr. Parce qu'en fait... Mais est-ce qu'on les repasserait pas en rouge? On essaie de la couleur que tu veux après. Bon non, on va les laisser en jaune. Parce que les pinces jaunes, c'est. Céramique. PCCD. Je m'étais posé la question, c'était est-ce qu'on aurait peut-être pas dû foutre un coup de peinture sur l'airsoft? Oh non, commence pas à nous faire du flaming. Mais Ça c'était tes origines du jaune avec les étriers, comment ça Ah mais frère, calme-toi. L'arceau en titane, tu me touches pas à ça, Jacques. Non. Non mais tu disais la difficulté des étriers, c'est quoi? Faut les démonter et après les purger et tout. Démonter, il va falloir changer les joints parce que vu comment ils ont chauffé, ils ont fait. Ouais, faut les déposer. Déposer. Virer les joints, faut tout virer parce que au moins que encore pas sur un truc. Bah s'il y a un mec qui sait faire ça, voilà. Bon, après qui il y nous a contacte. JM. Ouais, notre ami JM Mecha. Ok, bon Ouais, bah pour l'instant, écoute. on a pas demandé, mais ça on le prend en dernier. Ça, les jantes elles sont où? Tu les as faites? Elles sont là. On va prendre les faire. Ah, intéressant. Tu vas nous dire toi, du coup, j'entends magnésium. Ah non, c'est pas des magnésium celle-ci. C'est magnifique. Tu crois? Ah si, regarde le pot. Bah je crois pas, frère. Ah t'as vu le pot? Putain. Ah mais après, montre-moi tes muscles. Putain, c'est ouf. Elles sont pas voilées, rien? Non. Ok, putain. Non, ils ont rien. S'il y a que celle-ci qui était. Tu sais que sur ma GT3, j'aurais trop aimé les prendre en bleu. Putain, c'est trop beau comme couleur. Bah, on change de couleur. Moi j'aurais fait gris. Gris? Ah ouais. Gris clair, comme la voiture. Je pense que ça pourrait faire. Donc là, les jantes. Il y avait que celle-ci qui était un peu bien frottée. Et tu vas remettre de la matière là? Non, Ça va pas se voir? Non. Tu l'as fait au Ça tour? va bien. Non, tu l'as fait à la main, ça. Pas bien. Ça se travaille bien. Ça, les jantes comme ça se travaille très bien. C'est rien. Bon, magnifique. On va les refaire intérieur-extérieur. Au boulot. Ça sont vraiment HD. Ouais, donc mesure au marbre, les étriers, puis ma foi. Après l'expert. Ouais, octobre c'est un peu ambitieux, mais peut-être novembre. Bah, en vrai, là, ça va vraiment dépendre du bloc avant. Mais Là, putain, moi, ça va cette vite. semaine, ce que j'aimerais, c'est déjà de virer tout le bloc avant. Tu vois. Tu vas le faire? Après. Ouais, j'en ai pas pour longtemps. Ouais, Tu l'as vidangé? ouais c'est bon, révision faite. Elle démarre? Ouais. Elle tourne bien? Ça va Naya? Pas grand chose en vrai. Tu veux être en vidéo? Je pense que je vais même le bloc avant, je vais le peindre avant, à mon avis. De toute façon, moi dès que je la récupère roulante finie, je la fous chez Porsche pour faire la bonne révision qui va bien. Et puis après, alors soit un PPF, soit un poly complet. PPF. PPF? Bah, Ouais. parce que sinon, on sait ce que ça va faire. Déjà, ça c'est mort. Ah oui, non, c'est sûr. Bah de base, t'es que t'as un PPF. Hein. Ah bah il y est là d'ailleurs, je crois. Ça va être piqué. Ah ouais, putain. Mais tu sais que ça, c'est l'aile d'occasion qu'on a acheté. Ouais, la teinte. ouais, c'est ouf. Regarde la teinte. Putain, c'est là où tu vois que... Hein? Incroyable. Ah, c'est ouf. Moi, juste ça, j'aurais aimé que ça soit en carbone. Ah mais là, mon pote... Ça aurait été magnifique. Le problème, c'est que là, les graviers qui dégueulent là, t'es mort. Bah, il factory, il va nous faire ça. Ah bah impeccable, putain. Eh, je la vois là, je suis excité, Jacques. Eh, pas que Vessar, eh. Bah, j'ai hâte d'essayer parce que. Ouais. J'ai essayé, mais quand même. On a jamais essayé des produits comme ça. Voilà, tu vas kiffer. Hein. Après, on voulait enchaîner sur un autre projet. Bon, c'est vrai que je me temporise un peu parce que si ça tenait qu'à moi, il y en aurait déjà une deuxième ici, mais on va essayer de la finir. On va faire le point financièrement parlant. Ça peut être pas mal. Mais bon, en tout cas, rien que le délire de sauver une caisse comme ça, c'est stylé. oui. C'est vraiment con de pas la réparer. Surtout que, je te jure, quand je vois la réparation, je me dis, elle va être aussi belle qu'une neuve. En fait. Combien elle a de bornes, la bagnole? 1000.
Je vais la garder. Pour le prix. Après, pour le prix, frérot, c'est quand même revient cher quand même. Hein. Je pense que Finier va revenir à 150 balles, tu vois. 140, 145, Ouais. dit, ouais. Et en Allemagne, c'est ce que ça vaut. Après, elle est immatriculée. Après, tu rajoutes le malus, c'est toujours pareil. Putain, il flotte. Casse les couilles. Finalité. Est-ce qu'on irait pas se manger un bout de viande? On va se manger une petite spaghetti. Là. Qu'est-ce qu'il me dit? Je peux le dire ou pas? Il dit, elle est belle cette petite GT Turbo. Non, c'est pas un GT Turbo ça. C'est un R5 Turbo. Ah, c'est un R5 Turbo. Et Ouais. Oui, je suis con. R5 Alpine Turbo. Ouais, parce que GT Turbo, c'est les Renault, les Super 5 en fait. Ouais. Alpine Putain. 9, on l'avait refait. Ça vaut quoi ça? 20 000 balles. 20 000 euros. Ouais. Putain. On Eh. l'a refait il y a des années, il y a quelques années. Ah, nickel. Il me dit il l'avant, je lui dis qui? Il me dit un ex-beau-père à moi. Qu'est-ce que tu nous fais dessus? Bah, il avait un tout petit point de rouille qui a apparu ici là. Attends, Donc on fait la tu l'as retraité là. Et là il avance. Il t'a emmené des caisses, Cameron là? Non, j'ai plus rien lui là. Non, j'ai plus rien. Bon bah écoute. Plus de véhicules à lui. Bon, on va se manger une spaghetti. Ouais, comme dans la belle et Regardez ça les gars. Si c'est pas un beau cadeau ça pour les vacances. L'artiste du carbone. Le roi du carbone et pas celui-là que vous croyez. Oh là là, c'est incroyable. Magnifique. Salut à tous. Petite demande. J'ai pas le contact pour ça. J'ai besoin de la fiche. Alors je sais pas si c'est un fiche ou si c'est une fiche comme à l'époque ou un fichier pour le marbre du GT4 RS. En fait, pour les côtes du GT4 RS, j'ai absolument besoin de la fiche. À l'époque c'était une fiche. Maintenant ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de marbre que c'est peut-être directement des données dans un fichier. J'ai besoin donc des données pour faire le marbre. Est-ce que quelqu'un a le contact ou sait comment je récupère? On m'a dit qu'il fallait que j'aille sur le site de Blackhawk parce que là en l'occurrence le marbre c'est un Blackhawk. Je vais aller faire ça au CFA Charles Péguy à Orléans justement. Et c'est marrant parce que c'est là où que j'ai été apprenti, donc ça va faire l'objet d'une belle vidéo d'ailleurs. Et donc si quelqu'un a le contact ou quelque chose, donc un Blackhawk Shark. Ouais, et puis ce qui s'est passé c'est que tout à l'heure quand l'expert il est parti, qu'il est venu, il m'a dit ouais vous me redirez quand la voiture ça aura avancé, et vous me redirez qu'on fixe un rendez-vous, que je puisse revenir voir. Il doit venir voir le véhicule avec les soudures apparentes et les points non meulés pour vérifier la conformité et la qualité des soudures. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il va être bon pour revenir la semaine prochaine. Donc lui, il a dû croire qu'il allait venir en septembre, en octobre, le garçon. Mais non, tu vas venir la semaine prochaine, mon copain. La voiture, elle sera prête. Et il va falloir qu'il se magne le cul parce que moi, j'ai pas le temps. Donc là, faut que ça avance le plus vite possible. Et je pense qu'il doit se dire, ouais, ça va avancer tranquillement, septembre, octobre. Et deuxième chose, les amis, je suis en colère aujourd'hui. Très en colère. On est le 18 juin. Dans un mois, pile, 18 juillet, j'ai 40 ans. Et là, ça me fout en boule. Salut à tous. Jacques. Ah putain. Ah, je suis fatigué encore. Prochaine vidéo sur GT4 RS ce week-end. Normalement, qui va sortir. Où là il y aura plusieurs étapes de fête mécanique terminée, la voiture est roulante. Les après, je vous ai mis pas mal de trucs là. Je vous ai mis la réception de pièces. Je vous ai montré un peu comment ça se passait les pièces quand ils arrivaient. Et peinture cette semaine pour pareil vous montrer un peu ce que ça donne. Et dans la vidéo je réponds aussi également à ceux qui m'ont posé la question pourquoi j'ai modifié la vidéo de la livraison de la GT3 RS. Je vous explique vite fait, bon il n'y a rien d'extraordinaire mais et voilà. En tous les cas ça va sortir d'ici ce week-end, voilà. Je vais pas vous mentir, on finit la semaine en beauté. Le produit Jacques. Le produit est fini, Jacques. Tout le monde me demande c'est quoi Jacques, c'est quoi cette histoire, pourquoi vous dites Jacques et tout. En fait l'histoire c'est simple, je l'ai déjà expliqué vite fait. Jacques c'est Alex à deux cars.
Faut savoir que moi, c'est mon copain depuis 20 ans. Et en fait, avec Jacques, donc Alex, on a toujours eu des surnoms. Un coup c'était McFly, un coup c'était McNeil, et en ce moment c'est Jacques. Bon, ça fait quelques temps que ça dure. Là même, je dirais même, ça fait quelques années que ça dure, Jacques. Donc voilà. Et le bon croc, bah ça lui plaît, donc il le met à toutes les sauces. Le Jacques. En tout cas, la voiture, semaine prochaine, remontage. Et direction la foire La Boiserie.